Sanankoroba abritera désormais la centrale solaire d'une capacité de 200 MW. Le président de la transition a procédé à la pose de la première pierre ce matin. Les forces armées maliennes font le bilan des récentes opérations antiterroristes. Les détails dans un instant. Mohamed Kenouvi pour la chronique sport, ce serait en fin d'édition. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Les FAMA poursuivent les opérations antiterroristes. Elles ciblent des zones du nord et du centre notamment et ont permis jusqu'aujourd'hui de neutraliser plus d'une trentaine de terroristes selon des communiqués de la DIRPA. Le point avec Diana Bassamaki. Du 20 au 22 mai 2024, les FAMA ont traqué plusieurs groupes terroristes et démantelé des refuges dans les secteurs d'Ansongo, Lelehoy, Tassiga, Aoussa Gourma, Lelehoy Argou. Le bilan de cette opération fait état de plusieurs terroristes neutralisés sans que le nombre ne soit avancé, ainsi que des équipements récupérés, dont des armes à feu, des matériels de communication. Une importante quantité de carburant a été découverte et brûlée et plusieurs campements terroristes ont été également détruits, selon la DIRPA. Les récentes opérations dans la région de Kidal ont visé les groupes armés terroristes, auteurs des tentatives de blocus des ravitaillements et des abus sur les populations civiles. Ces opérations entrent donc dans le cadre de la sécurisation et la libération totale de toutes les voies de ravitaillement des populations de la région de Kidal. Les FAMA ont notamment mené une opération à Abebara, le village natal d'Iyad Agali, chef du JINIM. Une action des FAMA dans la zone a permis de neutraliser Ahmed Ag Hamzata, un important leader local proche des groupes terroristes selon plusieurs sources. Par ailleurs, une attaque terroriste est survenue au centre selon un autre communiqué de l'armée en date du 21 mai. L'incident s'est produit le 20 aux alentours de 5 heures lorsque des combattants de la Katiba Massina, un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda, ont attaqué des éléments des forces armées maliennes en bivouac. Selon le communiqué de l'armée, les FAMA ont repoussé efficacement les assaillants en tuant une trentaine de terroristes. En outre, les FAMA ont saisi 13 motos ainsi que divers autres matériels appartenant aux assaillants. Toutefois, ils déplorent la mort de 3 éléments et d'une dizaine de blessés immédiatement pris en charge. Cette fois-ci, dans le cadre d'une mission de relève des éléments du poste de sécurité de Naraguiré, un détachement FAMA est tombé dans une embuscade des terroristes le 18 mai sur le tronçon Naraguiré, non loin de la localité de Madina Koïta. Le dit détachement, en réagissant à l'attaque, a mis hors d'état de nuire une dizaine de terroristes et a récupéré des moyens logistiques, des munitions et autres. Les 18 et 19 mai dernier, lors d'une autre opération spéciale dans les secteurs de Menaka et de Anefis, les FAMA ont poursuivi sans relâche des groupes armés terroristes jusque dans leur dernier retranchement et les ont traités avec succès, d'après les termes du communiqué de l'armée. Dans ce sens, les bases terroristes de Tinbidon, Abdul, Tchougene et Vassaifi ont été complètement détruites avec l'interpellation de plusieurs suspects et la récupération de 1 pick-up, 1 PKM et 3 motos, précise l'armée. Lors de la même opération dans le secteur de Anefis, les FAMA ont neutralisé plusieurs terroristes, détruit sur place des pick-up et récupéré des tenues militaires. Ces opérations interviennent alors que l'armée malienne est engagée depuis un moment à la poursuite antiterroriste, notamment dans le nord et le centre, où se trouvent principalement les terroristes, afin d'éradiquer le terrorisme sur toute l'étendue du territoire national. Le colonel Assimi Goïta a procédé ce vendredi 24 mai à la pose de la première pierre de la centrale solaire de 200 MW Crête à Sanankoroba en partenariat avec la Russie. La réalisation de cette centrale solaire va permettre d'assurer la couverture du gap de production d'électricité du Mali et d'assurer la permanence de production de l'énergie à partir du soleil. Le centrale solaire de Sanankoroba, avec une capacité de 200 MW crête, que vous allez procéder au lancement des travaux dans quelques instants, comblera une grande partie de notre besoin en électricité. Ce projet permettra de renforcer l'indépendance énergétique de notre pays, la création d'emplois directs et indirects,
Pour un coût de 200 millions d'euros, soit 131 milliards de francs CFA, la centrale va augmenter le niveau de production actuel du pays en électricité pendant une vingtaine d'années. Электростанция обеспечит около 10% дополнительной энергии к текущему уровню выработки в Республике Мали. Мы рассчитываем, что это существенно повысит надежность энергоснабжения в республике. Он будет рассчитан на 20 лет стабильной работы, при этом через 10 лет проект будет передан под полный контроль Министерства энергетики. Ce projet, à l'aide des enjeux sur le changement climatique, constitue une initiative importante pour le Mali, car elle bénéficie des expertises du géant russe du solaire Novawind, respectant les normes internationales. La future centrale de Sanankoroba est un champ solaire d'une puissance de 200 MW crête sur une superficie de 300 hectares. Elle comprendra des modules photovoltaïques bifaciaux installés sur des systèmes de trackers et dotés d'un système de stockage d'énergie de 20 MWh. Elle comprendra aussi un poste d'évacuation au niveau de la centrale, l'extension du poste 225-33 kV de Sanankoroba, une ligne de raccordement haute tension en 225 kV d'environ 11 km entre le poste d'évacuation de la centrale et le poste de raccordement en cours de réalisation. Et ensuite, l'aménagement définitif de la voie d'accès à la centrale sur 20 km à partir de la RN7. La centrale de Sanankoroba sera exécutée dans un délai de 12 mois. Ce jeudi 23 mai 2024, l'équipe d'accueil du ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine et de l'Organisation internationale des migrants ainsi que des agents de sécurité ont accueilli des Maliens en provenance d'Algérie. 2 vols charters de la compagnie Air Algérie ont transporté ces 248 personnes, dont 239 hommes, 3 femmes et 6 enfants. Il y avait un blessé stable souffrant d'une fracture au tibia, selon le ministère. A noter que dans les recommandations du dialogue intermalien, il était demandé aux autorités de mettre tout en œuvre pour le retour volontaire des migrants maliens à l'extérieur du pays. Cap sur Ménaka, où les femmes déplorent les impacts de l'insécurité sur leurs activités quotidiennes. Elles demandent appui auprès des autorités et lancent un cri de cœur. Aminata Keita. En plus de l'électricité qui impacte grandement les activités commerciales, l'insécurité a également des conséquences graves sur les activités génératrices de revenus des femmes à Ménaka. Une d'entre elles, Adizatou Anabi, présidente d'une maison de laiterie qui existe depuis 2010, nous explique comment ces activités sont impactées. À l'en croire également, elle n'est plus à mesure de programmer des formations en laiterie pour certaines femmes comme elle le faisait avant. La sécurité, vraiment, elle a eu un grand impact sur notre transformation des laits. Parce qu'on avait des laitières, on avait 10 laitières. Toutes ces laitières-là ont été emportées par les bandits. Donc maintenant, il y a l'insécurité. Tu ne peux plus payer des animaux et les amener en ville ou bien les laisser en brousse. Donc on travaille avec des petits moyens qui ne peuvent pas nous amener loin. Elles sont nombreuses à être dans la même situation. Leur quotidien se résume désormais à travailler au ralenti ou se retrouver au chômage. Elles font l'élevage, elles font l'agriculture, elles font l'artisanat, elles font hygiène, assainissement. Donc elles font tout ça là. Mais avec la crise là, et tous les cercles de la région de Ménaka sont ici dans la ville de Ménaka. Dans une édition de nos confrères des studios Tamani, Raïcha Tatakrab, qui évolue dans la confection des perles, confie qu'elle pouvait gagner auparavant 5 000 francs CFA le jour et 200 000 lors des foires. Ce qui n'est pas d'actualité. Selon Madame Anabi, les femmes de Ménaka sont dans une situation très déplorable. C'était plutôt un commentaire signé Assitoumani Koulibaly. Le président sénégalais, toujours dans le cadre de ses visites de travail et d'amitié vers le pays voisin, est arrivé ce vendredi matin au Cap-Vert. Il s'est ensuite rendu en Guinée-Conakry où il a été accueilli par son homologue Mamadi Doumbouya. Ce déplacement du président sénégalais à Conakry, qui prendra fin demain samedi 25 mai, vise à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays.
Et c'est l'heure de notre chronique sport avec Mohamed Kinouvi qui vient de me rejoindre sur le plateau. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Marie-Jo. On commence donc par la Ligue 1 Orange, cap sur la dernière journée. Cette 30e et dernière journée de la Ligue 1 Orange débute ce dimanche avec 5 rencontres à 16h30 au stade Salif Keita de Kati. L'US Bougouba affronte le COB déjà relégué. À la même heure, du côté du terrain de l'AS Real, un autre club relégué, l'USC Kita notamment, sera aux prises avec Binga FC. Toujours à 16h30, cette fois au stade Mamadou Konaté, Afrique Football Elite qui prépare sa finale de la Coupe du Mali le 1er juin prochain sera aux prises avec l'US Bougouni, déjà assuré du maintien. À la même heure, sur le terrain du Djoliba AC va se jouer le match de la bataille du maintien entre ATS de Koro et l'AS Police de Bamako, véritable enjeu de cette ultime journée. Avec 2 points d'avance sur son adversaire du jour, l'AS Police peut se contenter d'un match nul pour se maintenir dans l'élite la saison prochaine, alors que l'ATS de Koro doit impérativement s'imposer pour prolonger son aventure en Ligue 1. À 18h30, le stade malien sera face à l'AS Korofina au stade Mamadou Konaté. Lundi, pour la clôture de la saison, l'USFAS sera opposé à l'AS Bakarijan sur le terrain de l'AS Real. Même heure du côté du terrain du Djoliba AC, les 11 créateurs de Niarela défient les Scorpions de l'AS Real de Bamako. Et à 17h, au stade Mamadou Konaté, le Djoliba AC, sacré champion depuis la 21e journée, sera face à la Lanterne Rouge, l'AS Black Star de Badalabou. Parlons basket cette fois-ci. Nous avons également le programme de la 11e journée du championnat national Ligue 1 Orange. Oui, 2 affiches sont au programme sur chaque tableau en ouverture de cette 11e journée ce vendredi. Chez les messieurs, le stade malien s'est imposé 89-79 devant l'AS Commune 1. Tout à l'heure à 21h, l'AS Police va en découdre avec Attar Club de Kidal. Chez les dames, l'AS Real s'est imposé 79-45 devant le CBD. L'AS Mandé se mesure en ce moment même au stade malien de Bamako. Demain samedi, pour clore cette 11e journée, sur le tableau féminin, l'AS Police a rendez-vous avec Calaban Sport Club à 16h. Tandis que l'USFAS joue le Djoliba AC à 18h. Sur le tableau masculin, à 14h, l'AS Real de Bamako accueille l'AS Sigui de Caille. Et à 22h GMT, l'USFAS joue le CRBT. À noter que toutes ces rencontres se déroulent donc au Palais des Sports Salamachou Maïga de Bamako. Tour du Mali 2024, Tchemoko Diallo remporte la 4e étape. Le Malien a remporté cette 4e étape courue ce vendredi entre Fanterela et Koumatou devant un autre Malien, Moussa Togola, et le Marocain Echamed Ahmed. Il a parcouru les 90 km en 2h21 minutes et 44 secondes. Au classement général individuel, le Burkinabé Mohamadi Ilboudo conserve son maillot jaune remporté depuis la première étape. Il est suivi de près par les Maliens Tchemoko Diallo et Yaya Diallo. Le Marocain Saber Lansène est 4e, suivi de l'Ivoirien Isiaka Sissé 5e. La dernière étape entre Fana et Bamako, longue de 127 km, se dispute ce dimanche. On termine avec la Liga. Le FC Barcelone se sépare de Xavi Hernandez. Dans l'air depuis quelques jours, le départ de Xavi Hernandez du FC Barcelone a été officialisé ce vendredi par Juan Laporta. Le président du FC Barcelone a signifié à Xavi qu'il ne serait plus l'entraîneur pour la saison 2024-2025, a indiqué le club dans un communiqué. Arrivé en novembre 2021 en provenance d'Al-Sadd au Qatar, Xavi avait déjà annoncé son départ effectif à l'issue de la saison fin janvier
après une défaite face à Villarreal avant de revenir sur sa décision fin avril après une série de bons résultats et en dépit de l'élimination du club en quart de finale de la Ligue des Champions contre le PSG. Selon la presse catalane, Hansi Flick, ex-entraîneur du Bayern Munich et de l'Allemagne, fait partie des favoris pour succéder donc à Xavi Hernandez. Merci beaucoup Mohamed Kenouvi pour toutes ces informations. Je vous en prie, Maritou. Bon week-end à vous. Merci, pareil à vous. Fin de ce 1945. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous.